En fait, ça consiste à remettre l'aventure au centre du débat en essayant de refaire une navigation autour du monde au plus près des éléments et vraiment sans aide extérieure, sans GPS, sans électronique, sans rien, juste un petit peu à la débrouille et puis avec son sens intuitif. Donc on part sur un petit catamaran de sport qui est dépourvu de toute installation et on va dormir un petit peu à la belle étoile pendant 11 mois avec quelques escales quand même pour ravitailler en eau et en nourriture. Et voilà, donc c'est une première mondiale. L'idée c'est de faire le premier tour du monde sur un voilier non habitable. Être le bateau le plus petit au monde à faire le tour du monde et puis d'apprendre aussi au fur et à mesure de notre aventure à vivre autrement, un autre mode de vie, un autre mode de survie et de redécouvrir la voile comme on l'a peut-être vécu il y a quelques dizaines d'années ou centaines d'années. C'est un projet un peu délirant, un peu fou. C'est né comment cette histoire-là? Ouais, un projet fou, oui et non, parce qu'on travaille dessus depuis maintenant 1 an. Donc on essaye d'être très près, même si on sait que ça va être une adaptation permanente et que quand on aura fini l'Atlantique par exemple, une fois arrivé en Guadeloupe, on aura beaucoup d'évolutions, que ce soit sur le bateau ou sur nous, comment se protéger et tout ça. C'est vrai que c'est un projet qui est né dans nos têtes un petit peu, on en a parlé il y a 1 an et demi, on s'était dit tiens pourquoi est-ce qu'on ne naviguerait pas sur un petit catamaran mais au large. C'est vrai qu'il y a une dizaine de défis qui ont été faits entre Dakar ou les Canaries et la Guadeloupe. Mais moi j'avais en tête de faire un France-Guadeloupe, un peu une mini route du Rhum sur un petit bateau de ce type, non habitable, de 6 mètres. Et puis Yvan est parti lui sur des défis aussi sur ce type de petit support, donc record des 24 heures au Brésil. Et puis il a fait le Cap Horn sur un bateau légèrement plus petit, un 20 pieds, un pied de moins. Et au lendemain du Cap Horn, apparemment Yvan s'est réveillé. Et comme ils avaient essuyé vraiment une météo très rude, il s'est rendu compte en passage du Cap Horn que ces petits bateaux-là pouvaient aussi essuyer des fortes conditions météorologiques. Et donc il s'est réveillé, il m'a passé un petit coup de fil et il m'a dit tu sais ton idée de l'Atlantique là sur un petit catamaran c'est bien mais et si on faisait le tour du monde tu viens? Et donc là j'ai répondu immédiatement écoute ok on y va. Donc c'est parti de cette idée simple, de vouloir simplifier la navigation, de pouvoir reprendre du plaisir à la barre d'un petit bateau, de pouvoir être libre comme l'air, donc pas savoir exactement où nous sommes, arriver sur une île imprévue et pêcher et d'être libre comme l'air, hein, arracher cette montre du poignet, ne plus courir jour et nuit derrière un temps qui est infernal. Je peux vous dire qu'en ce moment on fait que ça et donc le départ va être une très grande libération pour nous. Yvan dort 2 heures par jour, ça devient vraiment très difficile. Mais c'est vrai que voilà, on est parti d'une idée simple et qui maintenant effectivement nous a valu beaucoup de défis techniques ces derniers mois. Je dirais au-delà de la... Enfin, il y a un aspect performance sportive mais c'est aussi une totale exploration. C'est un peu ça l'idée? Oui, l'idée c'est de redécouvrir les choses aussi, effectivement. C'est sûr qu'on ne sait pas exactement, même si on a tout prévu au maximum, on ne sait pas trop ce qui nous attend aussi. Et l'idée aussi d'apprendre à vivre en survie, d'apprendre à se découvrir, d'apprendre à se connaître aussi l'un l'autre et de savoir comment on peut aider l'autre et le supporter et puis gérer l'aspect psychologique. Ça va faire partie de notre défi, il va falloir s'adapter en permanence à tous ces nouveaux éléments, à toutes ces choses qui peuvent nous détruire, nous détracter, nous minimiser physiquement, etc. Donc on va apprendre, on va découvrir, on va aussi faire des rencontres exceptionnelles sur les escales. Et c'est vrai que ça va être très riche, en tout cas d'émotions, de rencontres, de vie. Et c'est ça qu'on avait envie de vivre dans ce défi, c'est vrai. Vous l'avez dit tout à l'heure en conférence de presse, depuis la préparation, là, vous avez été confronté à tout un tas de problèmes techniques, je dirais. Comment est-ce qu'on prépare ça sereinement? C'est vrai qu'on est parti d'une feuille blanche, après notre superbe idée de partir en tour du monde sur un catamaran non habitable.
cette feuille blanche, il a fallu la remplir sur quelques points qui paraissent comme ça complètement anodins, mais qui en fait sont presque insurmontables quand on voit qu'on y a passé 6 mois. Avoir de l'eau douce pour boire, manger, dormir et se protéger du sel, du soleil et du froid. Voilà, donc ces 5-6 gros défis sont en passe d'être réglés, mais je pense qu'on va avoir beaucoup d'évolutions encore au cours de notre tour du monde. Et comme dit Monsieur le maire des Sables, il est très curieux de lire notre carnet de bord parce qu'on va avoir beaucoup d'évolutions à apporter sur des techniques de survie en mer. On est à quelques jours du départ là. L'état d'esprit, il est comment chez vous? Prêt à partir ou encore un peu tendu? Ouais, nous on est quand même, même si c'est un petit bateau, une petite équipe, on a géré ça avec un petit budget, on est 3-4 dans l'équipe, c'est très peu, donc pour partir un an comme ça, c'est énormément de préparation, sur le plan technique, sportif, administratif, donc c'est vrai qu'on est surchargé un peu, donc le jour du départ, ça va être une grande libération, enfin on va pouvoir vivre ce qu'on attend depuis longtemps.